message et continuer sur notre thème que nous avons commencé à regarder sur le sang précieux de Jésus-Christ. Le frère amène pour les besoins vraiment de message, là, il faudrait peut-être, quand tu mets le thème le sang précieux de Jésus-Christ, pour cette partie, il faut mettre en fait 2 points, l'aspect du témoignage, parce que quand on donne les titres de message, on développe certains aspects en fait. Voyez-vous? Donc, c'est le même thème, on développe certains aspects. Donc, va falloir en fait rajouter pour ce partage-là 2 points, l'aspect du témoignage. Alléluia, parce qu'on va vraiment parler du témoignage. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et nous avons beaucoup parlé du sang de Jésus-Christ dans l'œuvre de la rédemption. Dans le message précédent, nous avons beaucoup parlé du sang de Jésus-Christ. Et à travers tout ce que nous avons dit, nous avons voulu mettre en lumière ce que Christ nous a apporté comme bénédiction à travers sa mort et sa résurrection. Et quand nous touchons aux bénédictions que nous avons reçues grâce à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, nous parlons premièrement de la rémission ou du pardon de nos péchés. Alléluia. Donc, quand on touche aux bénédictions que le Seigneur nous a apportées grâce à l'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire à sa mort et à sa résurrection, nous parlons d'abord de la rémission de nos péchés ou encore de l'expiation de nos âmes. Amen. Pour dire que le Seigneur nous a purifiés, le Seigneur nous a totalement pardonné nos péchés. Et nous sommes maintenant dans une innocence parfaite. Alléluia. Donc, quand on parle du sang de Jésus-Christ, le premier aspect, c'est ça. On parle de la rémission des péchés. Christ nous a pardonné. Et cet aspect-là, il est vraiment important. Alléluia. C'est vraiment important. Et ce n'est pas saisi par tout le monde. Parce que quand ce n'est pas saisi que Christ nous a réellement pardonné, quand quelqu'un ne sait pas qu'il a reçu le pardon de ses péchés, ça fait qu'il peut développer un mauvais cœur. Vous comprenez? Un mauvais cœur non seulement envers Dieu, mais envers ses frères et même envers lui-même. C'est pourquoi nous devons comprendre, mes frères et sœurs, que le jour où nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, son sang nous a lavé. La Bible dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Son sang nous a pardonné. Et Dieu nous a restaurés dans sa présence. Voyez-vous, le but de Dieu, c'était de prendre l'homme qui a chuté et de nous restaurer dans sa présence. Parce qu'il sait que dans sa présence-là, à travers les privilèges de communication avec lui, nous allons nous développer pour parvenir à la statue parfaite de Christ. Vous comprenez? Donc, le but de Dieu, c'était de prendre l'homme et de tout faire pour amener l'homme à sa présence. Il nous a pris tel que nous sommes. Nous étions moralement pas imparfaits, mais il nous a pris et nous a ramenés dans sa présence. Et quelqu'un me dira, mais est-ce que la justice de Dieu qui dit que l'homme imparfait ne peut pas rentrer dans sa présence, est-ce que ce n'est pas corrompu? C'est vrai, c'est une bonne question. Mais la justice de Dieu qui veut que le pécheur ne vienne pas dans sa présence n'est pas corrompu. Parce que la sagesse que Dieu a trouvée, c'était de nous donner les privilèges de Christ. Vous comprenez? Donc, quand il nous pardonne, il nous donne les privilèges de Christ. De telle sorte que quand on vient dans sa présence, ce n'est plus nous qui voit, mais c'est Christ qui voit. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Alléluia. C'est Christ qui voit. Et étant dans sa présence maintenant, puisque nous communions avec lui, nous pouvons maintenant bénéficier de tous ces privilèges à nous-mêmes maintenant pour grandir moralement, pour devenir en tout point parfait, pour devenir en tout point semblable à Christ. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Donc, sa justice n'est pas corrompue. Alléluia. Il y a des exigences. Et Dieu voulait seulement que nous venions dans sa présence, que par sa force, il nous aide à pouvoir obéir à ces exigences-là. Alléluia. Et cet aspect-là du pardon de notre péché, nous avons vu donc dans le passage de Lévitique chapitre 17, verset 11, où Dieu nous donne une grande révélation du sang de Jésus-Christ. Ce que le sang de Jésus-Christ est venu faire dans notre vie, nous donne une grande révélation. Alléluia. On va le lire. Lévitique 17, verset 11, si vous vous rappelez. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen. Il dit, parlant du sang, je vous l'ai donné sur l'autel du sacrifice. Pourquoi? Afin qu'il servît d'expiation. Dans le grec, c'est rachat, c'est pardon.
afin qu'il servit de réconciliation pour vos âmes, parce que l'homme était séparé de Dieu. Donc, c'est le sang de la réconciliation. Éphésiens 2, verset 11, qui dit que vous, au contraire, vous étiez des païens. Il dit maintenant, en Jésus-Christ, vous avez été réconciliés. On ne va pas les lire, mon frère. Donc, c'est le rachat, c'est la réconciliation pour vos âmes. Donc, de par la vie de celui qui n'a point péché, de par la vie de Christ qui est dans son sang, nous avons été purifiés de nos péchés. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, il faut que cela soit vraiment ancré en toi. Nous avons été pardonnés de nos péchés. Et Dieu nous a ramenés dans sa présence par le sang de Jésus-Christ. Et donc, la rémission des péchés, c'est l'une des grandes bénédictions de l'œuvre de la rédemption. Et cette bénédiction, elle vient avec toutes ses promesses. Vous comprenez? Ça, c'est le premier aspect du sang, c'est-à-dire les bénédictions du sang que nous avons développées. Mais quand on parle du sang, on ne va pas se limiter seulement à la rémission des péchés. Est-ce que vous comprenez? Parce que certains aussi ne comprennent pas cet autre aspect, parce que pour certains, Jésus-Christ nous a pardonné et c'est fini. On est là et on attend son retour pour être sauvé. Non. Christ, en nous pardonnant nos péchés, ce qu'il veut faire là, c'est de nous qualifier maintenant pour que nous soyons des vainqueurs. Parce qu'il y a des promesses qui s'attachent uniquement qu'aux vainqueurs. Vous comprenez? Il y a des promesses qui sont seulement dédiées qu'aux vainqueurs. Alléluia. Et nous en avons plusieurs fois parlé. Quand vous lisez les promesses dans les Écritures, là, vous allez voir qu'il y a des promesses qui sont où on voit seulement le nous, le vous. Par exemple, on dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Non, c'est tous ceux qui croient en Jésus-Christ deviennent enfants de Dieu. Mais alors, il y a des promesses qui sont seulement attachées aux vainqueurs. Par exemple, quand le Seigneur parle à Laodicée, il dit que à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur le trône de mon Père, comme moi-même je me suis assis. Nous savons que s'asseoir sur le trône du Père, ça nous parle du niveau le plus élevé de la vie, qui est la vie éternelle. On le voit dans Apocalypse chapitre 12. La Bible dit que la femme qui a mis au monde son fils, le fils a été élevé vers Dieu, vers son trône. Donc, il atteint le niveau le plus élevé de la vie. Alléluia. Et par exemple aussi, quand il parle à Éphèse, il dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, cette promesse de l'arbre de vie appartient aussi aux vainqueurs. Donc, quand on parle du sang de Jésus-Christ, on ne se limite pas seulement à la rémission des péchés, on ne se limite pas seulement au pardon des péchés. Parce qu'en plus du pardon des péchés, quand on parle du sang de Jésus-Christ, on parle aussi de la victoire. Parce que nous devons devenir des vainqueurs, on parle de la victoire que le Seigneur nous donne par son sang sur toutes les œuvres des ténèbres. On parle aussi de la victoire que le Seigneur nous donne sur le faux royaume de Satan. Et ça, c'est le sang de Jésus-Christ qui vient pour établir cela. Alléluia. Donc, on ne se limite pas qu'à la rémission des péchés, mais le sang travaille aussi pour nous accorder la victoire. Amen. Et c'est vrai, frère, c'est vrai que nous menons en ce moment le combat de la foi. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Ça, il faut le reconnaître. Mais nous devons continuer à nous fortifier en Christ. Et nous devons toujours continuer à nous encourager les uns les autres. C'est vraiment important. Nous devons continuer à espérer dans le Seigneur. Amen. Et à marcher avec lui jusqu'à la fin. Surtout que achever maintenant le combat de la foi, c'est maintenant possible. Depuis l'œuvre de la rédemption, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a remporté cette bataille pour nous d'avance. Alléluia. Notamment, nous l'avons vu dans Jean 19, verset 30, lorsqu'il a dit « Tout est accompli ». Mon frère, tu vas le lire. Donc, c'est possible maintenant de parvenir à la fin. C'est possible d'achever l'œuvre de la croix. On le voit avec Paul. Il dit « J'ai achevé la course ». À cause de ce que Christ a fait à la croix, à cause de son sang, c'est possible de remporter des victoires et de parvenir, alléluia, à la fin, d'achever la course dans la victoire. Alléluia. Enfin, tu peux le lire. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Donc, il a dit, tout est accompli. C'est notre espérance. Parce qu'en disant que tout est accompli, Christ, il ouvrait ainsi la voie
pour nous montrer que c'est possible, frère, pour toi et pour moi, d'achever aussi la course du combat de la foi. Amen. Et comme je l'ai dit, nous voyons cet exemple avec l'apôtre Paul qui dit, j'ai achevé la course. C'est pour cela qu'ailleurs dans les Écritures, le Seigneur lui-même nous encourage. Notamment dans Jean chapitre 16, de verset 33, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Il dit qu'il a vaincu le monde. Donc, Christ, en tant que prémisse des vainqueurs, alléluia, donc sur les systèmes corrompus de ce monde, en disant qu'il a vaincu le monde, il est en train d'ouvrir une porte pour dire qu'il est en train de préparer aussi une classe de vainqueurs. Et nous sommes cette classe de vainqueurs que le Seigneur est en train de préparer. Alléluia. Donc, le sang, la rémission des péchés, le sang travaille pour nous accorder la victoire. Parce qu'on doit parvenir à devenir des vainqueurs. On doit être qualifié pour être des vainqueurs pour rentrer dans les promesses qui sont réservées aux vainqueurs. Les 7 promesses que nous voyons donc que le Seigneur développe après chapitre 2, après chapitre 3, lorsqu'il s'adresse aux églises. Alléluia. Que devons-nous faire donc, frères? Ce que nous devons faire, c'est de continuer à demeurer ferme jusqu'à la fin. C'est de garder la foi dans les choses que nous avons commencé à prophétiser depuis le début de notre conversion. Alléluia. Et cet aspect du sang, on a vu l'aspect vraiment du sang, de la rémission des péchés, cet aspect du sang qui nous accorde la victoire, nous l'avons vu dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. C'était notre verset de base, Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Alléluia. Donc nous devons avoir vu que le sang travaille aussi pour nous accorder la victoire. Ce n'est pas seulement la rémission. Le sang là, travaille. C'est pourquoi il a dit que le Seigneur a pris son sang et il est rentré au-delà du voile. Donc le sang travaille. Alléluia. Le sang est un parcours, nous montre un parcours. Alléluia. Le sang nous montre un parcours. Alors que le lieu saint nous parle en fait du corps du Seigneur, de tous ceux-là qui sont passés par l'autel de l'Holocauste, de tous ceux-là qui sont nés de nouveau. Le lieu très saint nous parle des prémices. Alléluia. De la vie éternelle. Nous parle des premiers-nés parvenus à la perfection. Alléluia. Donc nous devons parvenir au lieu très saint. Donc le sang travaille. Le sang est un parcours. Alléluia. Après les 12 versets 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, ce passage nous révèle clairement que le combat que nous menons, ce n'est pas un combat charnel. Nous ne menons pas le combat avec des armes charnelles, mais nous menons le combat avec la puissance du sang de Jésus. Nous menons le combat avec ce que le Seigneur a accompli à la croix pour nous. Amen. Et il est même dit que la victoire finale, alléluia, sera remportée par le sang de l'agneau. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Et il a aussi dit qu'on a vaincu à cause de la parole de notre témoignage. Parce que la parole de notre témoignage, nous avons dit, est liée au sang. La parole de notre témoignage dit sa puissance en fait de ce que Christ a accompli à la croix. Lorsqu'on est conscient de cela, on va voir que la parole de notre témoignage sera toujours efficace. Alléluia. Et nous avons mentionné que ces deux choses-là sont interreliées. Ces deux choses-là ne peuvent pas être dissociées. Nous avons mentionné que ces deux choses-là travaillent ensemble pour nous accorder la victoire finale. C'est pour ça qu'on a dit que ces deux choses doivent être vues comme les deux faces d'une même médaille. Le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. C'est pourquoi dans la suite, quand on a abordé l'aspect du sang dans le cadre de la victoire, on ne peut pas aussi parler du sang sans parler de l'aspect de notre témoignage. Alléluia. On ne peut pas parler du sang sans parler de l'aspect de notre témoignage. Parce qu'on dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de de leur témoignage. Donc les deux sont liés. Donc si nous parlons du sang, si nous parlons de l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix, il faut aussi parler de l'aspect de notre témoignage. Donc l'aspect de notre témoignage qui met en mouvement l'œuvre de la croix. Vous comprenez, qui vient révéler l'œuvre de la croix en fait. On va le voir dans la suite. Amen.
le témoignage de Christ et de tout ce qu'il a fait pour nous, le témoignage de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que lorsque Jean a reçu la révélation du Seigneur, celui de Patmos, lorsqu'il a reçu le livre de la révélation, il a conclu que tout ce qu'il a vu et entendu, il dit c'est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a écrit dans le livre d'Apocalypse, il dit j'ai vu la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. En fait, tu peux les lire. L'Apocalypse 1, verset 2. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Amen. Il dit tout ce qu'il a vu, c'est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux aussi lire dans Jean 3, verset 11. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Amen. Jean 3, verset 32, pardon. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Amen. Nous allons voir dans la suite du message que lorsqu'on commence à témoigner ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu, là, les témoignages deviennent très efficaces. Alléluia. Et donc, c'est pour cela que quand on a parlé de l'aspect du sang, il fallait qu'on parle aussi de l'aspect de notre témoignage. Et dans la suite, nous avons mentionné que notre témoignage, c'est une œuvre de l'esprit. Vous dites que c'est de l'esprit que vient notre témoignage. Et quand nous parlons comme ça, nous devons comprendre, frère, que nul ne peut rendre témoignage de Christ tel que cela est établi dans les Écritures. Alléluia, si ce n'est sous une inspiration du Saint-Esprit. Quand on dit que notre témoignage est une œuvre de l'esprit, ça veut dire que personne ne peut se lever pour rendre témoignage de Christ tel que cela est établi dans les Écritures si ce n'est sous une inspiration du Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Donc, quand quelqu'un rend témoignage, et nous voyons que c'est pareil à ce qui est établi dans les Écritures, nous savons que ce témoignage est de Christ. Donc, autrement, nous reconnaissons qu'un témoignage qui est rendu au Seigneur vient du Saint-Esprit lorsque ce témoignage est conforme à la vérité de la parole de Dieu, lorsque ce témoignage est conforme à la pensée de Dieu. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il a donné son esprit à chacun de nous pour pouvoir discerner lorsqu'une parole vient de lui. Amen. Et l'apôtre Paul, lorsque par exemple, il va parler des prophètes dans une assemblée, il va donner une règle qui doit toujours en fait nous guider. Cette règle, c'est pour garder l'Église. Alléluia. On voit cette règle-là dans 1 Corinthiens 14, verset 29. Nous sommes en train de parler de l'aspect de notre témoignage. 1 Corinthiens 14, verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Amen. Et quelque part, on dit que toute l'affaire, toute déposition doit être réglée, toute affaire doit être réglée sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Et c'est comme ça que Dieu lui-même, il agit pour garder son peuple. Alléluia. Donc Dieu nous a donné son esprit. Et lorsqu'un témoignage vient, il faut qu'on puisse établir que ce témoignage est selon la vérité de la parole de Dieu. Et Dieu nous a donné son esprit. Donc quand ça vient, 2 ou 3 parlent. Alléluia. Et les autres jugent. Amen. Et Dieu lui-même, il a utilisé ce procédé. Il a donné dans le livre de Deutéronome. Et lui-même, il utilise ce procédé. Alléluia. Il a dit à Moïse, quand je vais te parler, là, ça sera au milieu des 2 chérubins. Pourquoi il dit au milieu des 2 chérubins? En fait, c'est pour que sa parole soit établie. Parce qu'il dit que c'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Amen. Que là, tout à fait doit être jugé. Donc, il a dit à Moïse, c'est au milieu des 2 chérubins là que je vais me révéler à toi. Donc, les chérubins ici constituent comme des témoins. Et dans 1 Jean chapitre 5, il est dit qu'il y en a 3 qui rendent témoignage. Alléluia. En fait, tu peux aller lire ça aussi. Amen. Donc, le témoignage de Christ, là, on ne doit pas jouer avec ça. Quand c'est établi, là, il faut que 2 ou 3 jugent. Et si 2 ou 3 juges, on ne doit pas se dire pour dire non, que ce qu'ils ont dit. Non, il faut que 2 ou 3 jugent. Amen. Parce que c'est ça qui va faire grandir son peuple. C'est ça qui va nous permettre de rentrer dans la perfection. Amen. C'est pour cela que nous ne jouons pas. À chaque fois même que je suis en train de parler en ce moment, il y a beaucoup qui écoutent. Et s'il y a des choses qui ne sont pas vraiment m'appeler pour dire, frère Memel, là, tu as dit ça, là, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que nous ne jouons pas avec les témoignages. Amen. C'est vraiment important. Enfin, tu peux le lire.
1 Jean 5, 7 à 8. 7 à 8. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Amen. Même le Seigneur dit qu'il y a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Donc, quand un témoignage vient, il faut qu'un ou deux parlent et que les autres jugent. C'est pour notre sécurité. C'est pour la sécurité du corps du Seigneur. C'est vraiment important. Alléluia. Nous allons aller donc dans Apocalypse chapitre 19, verset 10 pour continuer sur l'aspect du témoignage. Nous rappelons beaucoup de choses que nous avons vues la dernière fois pour nous rafraîchir avant de rentrer même dans le fond du sujet. Alléluia. Apocalypse 19, verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont en eux le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de l'esprit de Christ qui est ressuscité, glorifié, qui est en nous que vient notre témoignage. Alléluia. Pour dire que notre témoignage est toujours lié à l'esprit. C'est l'esprit qui est la source de notre témoignage. Donc, il ne peut pas avoir un témoignage en dehors de l'esprit. C'est pour ça que je dis que nous reconnaissons qu'un témoignage vient de Christ et qui vient de l'esprit de Dieu lorsque ce témoignage est conforme à la vérité de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est de l'esprit qui veut notre témoignage. Nous avons aussi établi cela dans Actes chapitre 1, versets 7 à 8. Donc, sans l'esprit, il ne peut pas avoir le témoignage de Christ. Amen. Acte 1, versets 1 à 8. Nous parlons de l'aspect de notre témoignage. 1 à 8. 7 à 8. Acte 1, verset 7 à 8. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Mais vous recevez une puissance, et c'est pour cela que vous serez mes témoins. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, et c'est pour cela que vous pouvez être mes témoins. Alléluia. Donc, notre témoignage est toujours lié au Saint-Esprit. En cela, quand nous témoignons de l'Esprit, Amen, quand nous témoignons de l'Esprit, on ne dit pas que des mots, mais l'Esprit de Christ glorifié et ressuscité qui est en nous, c'est lui qui parle. C'est pour cela que si quelqu'un ne sait pas discerner le corps, et alors qu'il entend un message, et qu'il dit que ce message vient de Belzébuth, comme il nous dit pour le Seigneur, il est en train de jeter la foudre sur lui-même. Alléluia. Notre témoignage vient de l'Esprit, parce que l'Esprit de Christ glorifié qui est en nous, c'est lui qui parle. Nous ne disons pas que des mots. Alléluia. C'est vraiment important que nous sachions cela. Et la mission de l'Esprit de Jésus-Christ glorifié qui est en nous, c'est de souligner qu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est de souligner qu'il a triomphé de la mort et de toutes ses expressions. Et c'est glorieux, frère. C'est vraiment glorieux. Parce que l'Esprit de celui qui a triomphé des morts, la Bible dit qu'il est en nous. Amen. Et c'est là notre assurance pour notre victoire finale. Alléluia. On va lire aussi Romains chapitre 8, verset 4. Donc, dissonnant le corps, alléluia, dissonnant le corps, c'est vraiment important. Dissonnant ce qui sort, c'est vraiment important. Alléluia, c'est vraiment important pour notre sécurité. Dissonnons cela. Alléluia. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux le verset 29 aussi? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Et en fait, c'est le passage qui dit en fait que si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ habite en vous, alléluia, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel. Vous comprenez? Verset 11. Verset Okay. 11. Merci, mon frère. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.
Amen. C'est pour ça que je dis que la mission de l'Esprit de Jésus-Christ glorifié, c'est de souligner qu'il est ressuscité des morts, qu'il a triomphé de la mort et de toutes ces expressions. Et dit c'est glorieux, parce que cet esprit-là est en nous. Vous comprenez? Et selon ces versets, on dit que et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, c'est glorieux. Celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Ça veut dire quoi? Qu'à mesure que nous témoignons de Christ et que nous témoignons ce que l'Esprit nous dit, à mesure que nous confessons les paroles que nous communique le Saint-Esprit, lui-même, il va nous vivifier. Il va continuer à nous vivifier jusqu'à ce que la vie devienne pleine en nous. Alléluia. Donc, c'est vraiment important. Donc, parce que l'Esprit est en nous, nous ne disons pas que des mots, mais nous rendons témoignage. Et le témoignage que nous rendons est efficace parce que l'Esprit est en nous. Alléluia. Il est vivant en nous. Mon frère, il est vivant en toi. Le jour où tu as accepté le Seigneur, le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, le Seigneur a dit à Nicodème que si tu nais de nouveau, tu ne peux voir, tu ne peux saisir les réalités du royaume. Il dit que celui qui est né de nouveau, il est comme l'esprit, il est comme le vent. Alléluia. Donc, le Seigneur t'a donné son esprit, l'esprit de Christ glorifié en toi. Ce n'est pas l'esprit de Christ que nous appartenons au sacerdoce de Melchisédek. Dans l'Ancien Testament, il fallait appartenir au Lévi et appartenir à la lignée d'Amram, père d'Aaron, pour être dans le sacerdoce. On a plusieurs fois parlé. Mais dans le sacerdoce de Christ, qui est le sacerdoce de Melchisédek, c'est par l'esprit, la vie de Christ qui est en toi, que tu appartiens à ce sacerdoce. Donc, l'esprit de Christ qui est glorifié, il est en toi. Il faut chérir l'esprit de Christ glorifié. Et puis, il faut être attentif. Il faut tendre l'oreille pour voir ce qu'il te dit et confesser ça. Et la vie va commencer à apparaître en toi. Alléluia. Ton témoignage sera efficace. Amen. Donc, il est vivant en nous. Il est vivant dans la gloire. Et il est vivant pour ne plus retourner dans le sang et dans la chair. Il est vivant pour nous accompagner à être des esprits vivifiants. Et notre témoignage est efficace parce que l'esprit est en nous. Alléluia. Donc ça, ce sont des choses qu'on avait dit dans les premiers partages. Nous allons maintenant poursuivre. On va aller dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 12, pardon, le verset 11. On va le relire. Mais frère, amen, je voudrais que tu lis ça d'une façon. Je voudrais que tu lis ça d'une façon. Quand tu vas commencer à lire, à partir quand tu vas dire, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole, tu vas marquer une pause de 3 secondes avant de dire témoignage. D'accord? Sois béni, mon frère. Amen. Amen. Parce qu'il y a quelque chose que je veux que nous puissions tirer là. Amen. Vas-y, mon frère. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je vais reprendre encore. Il faut faire une bonne pause. Quand tu dis la parole, là, fais 3 secondes avant de dire témoignage. Et frère, suivez bien la manière dont on est en train de lire parce qu'il y a quelque chose que nous allons saisir toujours par la vérité de la parole de Dieu qui doit nous guider. Amen. Vas-y, mon frère. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Béni, mon frère. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Vous voyez que quand on lit comme ça, on commence à comprendre que ce n'est pas le témoignage même qui est puissant. Vous comprenez? Mais c'est la parole qui donne la substance au témoignage. C'est la parole qui vient pour alimenter notre témoignage. C'est la parole qui vient comme pour, je vais dire, pour donner de la matière à notre témoignage. C'est cette parole-là qui est puissante. Alléluia. La parole qui donne le fondement sur lequel découle notre témoignage. C'est cette parole-là qui est puissante. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, de deux personnes qui peuvent témoigner, mes frères, ça va dépendre de la parole qui vient alimenter les témoignages. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, la parole qui donne le fondement sur lequel découle notre témoignage, c'est cette parole-là qui est puissante. Non, ce n'est pas le témoignage, mais qui est puissant. Alléluia. Et quel est ce fondement? Quel est le fondement sur lequel doit reposer notre témoignage?
On va aller donc dans Éphésiens chapitre 2, mon frère. Tu connais bien le passage. Amen. Je ne vais même pas te donner le verset. Alléluia. Notre témoignage doit découler de ce fondement. Si notre témoignage découle de ce fondement, frère, l'ennemi ne pourra pas résister devant nous. Alléluia. C'est vraiment important. Amen. Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Nous connaissons le contexte de ce passage. L'apôtre Paul est en train de féliciter les frères de l'église d'Éphèse parce qu'ils sont venus en tant que païens, mais ils sont passés en fait de la nature terrestre à la nature spirituelle. Au verset 19, il dit que vous n'êtes plus des étrangers. Alléluia. On va lire le verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Il dit, vous êtes concitoyens des saints gens de la maison. Il va donner la raison. Il dit, parce que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est pour cela que lorsqu'une doctrine se lève, nous, on va toujours retourner à ce qu'on dit en fait les apôtres. Si une doctrine s'est levée il y a 200 ans, 300 ans de cela, là, on va la comparer avec ce qu'ont dit les apôtres. Parce qu'il n'y a pas de ministère, il y a pas de ministère plus grand que le ministère des apôtres. Parce que l'Église, le ministère des 12 apôtres de Christ, là, il n'y a pas de ministère de tous les âges. Il n'y aura pas de ministère de plus grand que ces apôtres-là. Parce que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et la Bible dit que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé par les apôtres de Christ, savoir Christ. Alléluia. Donc c'est pour cela que même chez une doctrine, on va le comparer avec le fondement des apôtres et des prophètes. Et nous comptons sur la grâce de Dieu pour pouvoir nous aider. Donc lorsque notre témoignage est fondé sur le fondement qui est Christ, alors il vient avec toute sa puissance, alors il vient avec toute sa force. Vous comprenez? Donc ce n'est pas le témoignage qui est puissant, mais c'est la parole qui donne le fondement sur lequel découle notre témoignage. C'est cette parole-là qui est puissante. Je voudrais que cette partie-là soit bien saisie, donc je vais le dire autrement. On va le dire autrement. Le témoignage que nous prononçons là, ça doit toujours être prononcé avec la foi pour que ça vienne avec sa puissance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand tu prononces un témoignage, il faut que ce soit accompagné de la foi pour que ça vienne avec toute sa puissance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Donc, Amen. Le témoignage qu'on prononce doit venir avec la foi. Et puis c'est vrai. Quand on dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, la victoire, la vaincu, la victoire, c'est parce que ceux-là, leur témoignage, ils ont accompagné cela de la foi. Qui a une victoire. Amen. Un témoignage qui n'a pas de fondement, il ne peut rien faire devant l'ennemi. Alléluia. Donc, il faut que notre témoignage soit prononcé avec foi pour qu'il ait la victoire. Mais la foi elle-même, elle est secondaire. C'est ce que j'essaie d'expliquer la dernière fois. La foi, elle est secondaire. Pourquoi? Parce que la foi doit s'appuyer sur quelque chose pour exister. La foi sans le fondement, elle est vaine. La foi a besoin de quelque chose, doit s'appuyer sur quelque chose pour exister. Amen. Et ce sur quoi la foi s'appuie là, c'est ça qui vient en premier. C'est ça qui vient premièrement, c'est ça qui est primaire. Et en tant que chrétien, celui que nous devons toujours mettre en premier, celui-ci qui notre foi doit toujours s'appuyer pour insuffler à notre témoin toute sa puissance, c'est Christ. Donc Christ est primaire, Christ vient en premier. Amen. C'est vraiment important qu'on saisisse cette parole. Donc une foi qui n'a pas pour fondement Christ, elle est vaine. Une foi qui n'est pas bâtie sur une intelligence qui est éclairée, une intelligence spirituelle qui est éclairée par la vérité de la parole de Dieu, elle est vaine. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Alléluia. Donc, il faut que Christ vienne en premier. Amen. On va voir quand on dit Christ vient en premier, qu'est-ce que ça signifie? Alléluia. Donc, une foi qui n'a pas pour fondement Christ, elle est vaine. Il faut que Christ vienne en premier. Alléluia. C'est vraiment important. C'est pour cela qu'il est dit que, tu vas relire encore le verset 20 là, d'Éphésiens 1-2. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Donc, vous dites que ce qui va servir de socle à notre édification, c'est le fondement des apôtres et des prophètes. Et le fondement des apôtres et des prophètes, c'est Christ. Le fondement sur lequel s'appuyait leur témoignage était Christ. C'est pourquoi l'Église primitive était très puissante. Quand le Seigneur a dit que vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins, le fondement là, quand ils ont commencé à témoigner, c'était Christ. C'est pour ça qu'ils étaient très puissants. La parole qui donnait le témoignage, le fondement à leur témoignage, était Christ. Et lorsque ça vient ici, alléluia, et lorsque ça vient ici, le témoignage est solide. Merci mon frère.
La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, vient de Christ. Alléluia. C'est là qu'on va arriver tout à l'heure. Amen. Il faut que notre témoignage s'appuie sur le fondement qui est solide. Dieu dit, j'ai mis en Sion, en fait, tu peux le lire, dans Ésaïe chapitre 28, verset 16, j'ai mis en Sion une pierre angulaire, une pierre de prix, solidement posée. C'est lui qui la prendra pour appui. C'est lui qui va témoigner en s'appuyant sur cette pierre. Son témoignage sera puissant. Son témoignage va venir avec toute la puissance et le royaume des ténèbres pourra tenir devant lui. Alléluia. C'est là, mes frères, c'est sur ce fondement que notre témoignage doit vraiment s'appuyer. Amen. Ésaïe, chapitre 28, versets 16 à 17. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. Il n'aura pas un défi devant qui? Il n'aura pas un défi non seulement devant le jugement quand le Seigneur va venir, parce qu'il dit que lorsque la pluie va venir, lorsque les torrents vont venir, lorsque le vent va souffler, qu'il nous parle en fait du jugement divin. Alléluia. Il dit qu'il n'aura point hâte de fuir, mais nous n'aura aussi point hâte de fuir devant le royaume des ténèbres. Alléluia. Parce qu'il a la connaissance. Vous comprenez? Il a la connaissance, il a la véritable connaissance. Il n'a pas peur. C'est pour ça, au verset 17, il dit, je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle, dans d'autres versions, les eaux du jugement divin vont emporter le refuge de la fausseté. Vous comprenez? Donc, notre témoignage doit s'appuyer sur le fondement. Et quand on parle de Christ comme fondement, ou bien quand on parle de Christ comme pierre angulaire du fondement, comme on l'a vu dans Éphésiens, ça fait allusion à la vérité de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus-Christ ressuscité et glorifié, il est manifeste au sein de l'Église, il est manifeste au sein de son peuple par sa parole qui est la vérité. Alléluia. Et cette vérité ne peut venir que du Saint-Esprit, ne peut provenir que du Saint-Esprit. Sanctifie-les par ta parole, car la parole est la vérité. Alléluia. On va lire également dans Jean 16, le verset 13, et après tu vas lire dans Jean 14, le verset 14, le verset 17. Mon frère, demandons au Saint-Esprit de nous éclairer pour que notre témoignage soit posé sur le fondement qui est Christ. Si nous témoignons et que notre témoignage est conforme à la vérité des Écritures, frère, aucune puissance ne pourra résister devant toi. Parce que ce que les Écritures disent, tu le dis également. Alléluia. Donc, ça vient avec toute l'autorité de la parole. Alléluia. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jean 14, verset 14 à 17. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Donc, la foi véritable doit s'appuyer sur la vérité de la parole de Dieu pour que notre témoignage soit efficace. Lorsque la foi n'est pas bâtie sur la vérité de la parole de Dieu, les témoignages ne peuvent venir avec sa puissance. Ce n'est pas possible. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est la parole qui donne la puissance au témoignage. Amen. Et en cela, nous devons comprendre que la vérité concernant ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous et notre désir à dire cette vérité-là devient efficace en nous lorsque nous avons la connaissance que Christ a écrasé les principautés et qu'il a affaibli leur pouvoir. Amen. Ça devient efficace lorsque tu as cette connaissance-là. Lorsque nous avons la connaissance que Christ a rendu ces principautés-là impuissants et même qu'il a rendu leur pouvoir inférieur à zéro. Alléluia. Lorsque l'ennemi sait que tu as la connaissance de cette vérité-là et qu'il sait qu'elle est vivante en toi, alors il ne peut pas résister face à ton témoignage. On a vu l'apôtre Paul avec les 7 fils de Séba.
Ils se sont levés et ils sont allés pour dire au nom de Jésus-Christ que l'apôtre Paul prie. Je te donne démon, sors. Mais le démon dit, je connais Paul. Alléluia. Et je connais Jésus et c'est ce qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Amen. Donc, l'ennemi doit savoir que tu as la connaissance de cette vérité. Et il doit aussi savoir qu'elle est vivante en toi. Alléluia. Et quand c'est vivant en toi, il ne peut plus résister à ton témoignage. Il ne peut pas résister à ton témoignage. On va encore relire Apocalypse 19, verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Regardez bien le passage. L'ange dit à Jean, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont en eux. Je connais qui est Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Je suis ton compagnon de service et de celui de tes frères qui ont en eux le témoignage de Jésus-Christ, qui ont en eux l'esprit de Christ glorifié, qui ont en eux la connaissance que Christ a écrasé les principautés, qui ont en eux la vérité de tout ce que Christ a fait pour eux à la croix, qui ont en eux le fait que Christ les a acceptés, qui ont en eux le fait que vraiment Christ est Seigneur et Maître sur leur vie, qui ont cette connaissance-là. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont en eux les témoins de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as en toi les témoins de Jésus-Christ? Alléluia. Est-ce que tu as en toi les témoins de Jésus-Christ? Oui, tu l'as. Amen. C'est de se saisir de cela maintenant. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont en eux les témoins de Jésus-Christ. Adore Dieu, car le témoin de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Or, je prie que le témoin de Jésus-Christ soit vivant en nous par le Saint-Esprit. Amen. Que le témoin de Jésus-Christ soit établi en nous avec puissance. Pour que lorsque nous souffrons la bouche et que nous commençons à témoigner, que tout ce qui vient pour nous assoupir, que tout ce qui vient comme maladie, que tout ce qui vient pour nous éprouver, que tout ce qui vient pour nous oppresser, que toutes ces choses-là commencent à fuir. La Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru, ceux qui ont en eux les témoins de Jésus-Christ. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont en eux le témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons continuer à parler donc du témoignage. Et on va retourner dans Apocalypse 12, verset 11. On va relire ce passage-là. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors, nous avons dit que ce n'est pas le témoignage qui est puissant, mais c'est la parole qui vient pour alimenter notre témoignage. C'est ça qui est puissant. Alléluia. Et nous allons nous poser la question de savoir quel est le contenu de cette parole. Alléluia, la parole de notre témoignage. Et je vais le dire en deux mots. Cette parole-là, elle nous parle de ce que Christ a fait pour nous. Amen. Elle nous parle de ce que Christ a accompli pour nous à la croix. Alléluia. Et la question qui va suivre immédiatement, quand on dit ça, c'est qu'est-ce que cette grande œuvre de la rédemption, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Alléluia. En termes pratiques, qu'est-ce que cela nous a apporté? Amen. Et ce que je vais répondre, c'est pour dire qu'on doit comprendre, frère, qu'à travers le plan de son salut pour l'humanité, Dieu avait annoncé ce qu'il allait faire pour l'humanité. Amen. Quand on prend depuis la Genèse, Dieu a annoncé ce qu'il allait faire. Et à travers la rédemption en Jésus-Christ, il a fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Amen. Donc, il a dit ce qu'il allait faire pour l'humanité. Et à travers la rédemption en Jésus-Christ, il a accompli cela. Et c'est ce travail-là qui est en mouvement en ce moment pour nous introduire dans la vie éternelle. Et qu'est-ce que ça signifie pour nous? Le fait que Dieu ait fait cela. Cela signifie que nous sommes maintenant ce que Dieu dit que nous sommes. Ça, c'est une vérité que tout croyant doit avoir pour être libéré de faux raisonnements. Amen. Ça signifie, mon frère, ma soeur, que ce que Dieu dit que tu es, c'est ce que tu es maintenant. C'est pourquoi tu ne dois plus accepter ce que l'ennemi te dit que tu es. Amen. Parce qu'en réalité, tu es ce que Dieu dit que tu es maintenant.
Nous sommes dans ce que Christ a accompli pour nous à la croix. Nous sommes dans ce qu'il a fait pour nous à la croix du Calvaire. Alléluia. Et lorsque cette vérité est ancrée en toi et que tu commences à dire que tu es ce que Dieu dit que tu es, alléluia, ton témoignage vient avec toute l'autorité. Pourquoi? Parce que la parole le dit également. Amen. Les promesses que Dieu a données dans les Écritures, là, Dieu dit que tu es enfant de Dieu. Il dit que tu as sa paix avec toi. Il dit que tu as sa joie avec toi. Il dit que tu as l'amour avec toi. Donc, lorsque tu commences à dire ces choses-là, que je suis ce que Dieu dit que je suis, ton témoignage devient avec toute sa puissance. Pourquoi? Parce que la parole, les Écritures le disent également. Alléluia. Donc, lorsque tu dis que je suis ce que Dieu dit que je suis, ça vient avec toute l'autorité de la parole. Parce que la parole le dit également. Et cela signifie quoi? Cela signifie aussi que nous ne devons pas dire des choses différentes de ce que la parole dit. Parce que si on dit des choses différentes de ce que la parole dit, notre témoignage sera vain. Amen. Nous devons dire ce que la parole dit. Et lorsque nous disons ce que la parole dit, notre témoignage est vivant. Lorsque l'ennemi vient pour vouloir t'enchaîner, lorsque l'ennemi vient pour vouloir te cribler, tu dis attention, Christ a accompli tout à la croix pour moi. Amen. Tu dis attention, le sang de Jésus-Christ est versé pour moi. Il n'y aura pas un deuxième sang qui doit verser. Et quand c'est vivant en toi, il comprend et il recule. Alléluia. Lorsque tu as la peur qui t'envahit, lorsque tu as la crainte qui t'envahit, tu dis attention, parce que Christ a remporté la victoire pour moi. Peur, je te commande maintenant de quitter. Et quand c'est vivant en toi, parce que tu dis ce que les Écritures disent, automatiquement, il commence à s'enfuir. Lorsque la maladie vient pour t'accabler, tu dis attention maladie. La Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Moi, je te commande maintenant de disparaître. Et quand c'est vivant en toi, la maladie ne peut que partir. Amen. Mais quand ce n'est pas vivant en toi, la maladie va demeurer. Comme il a fait pour les 7 fils de Séva. Il dit, je connais Christ et je sais qu'il est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Frère, on doit comprendre cette vérité. C'est pourquoi on doit connaître les Écritures. On doit les connaître et on doit les proclamer, on doit les confesser. Parce qu'en les proclamant et les confessant, la vie vient en nous. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'observer fidèlement et de mettre en pratique ce qui est écrit. Que ce ne s'éloigne point de ta bouche, pas de tes yeux, mais de ta bouche. Tu dois la confesser. Alléluia. Romains chapitre 10. On va lire à partir du verset 8. À partir du verset 6. Alléluia. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en fait descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Or, c'est le réma de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, les Écritures le disent. Puisque je crois dans le Seigneur, puisque je le confesse, je confesse tout ce qu'il a fait pour moi à la croix. On dit je serai sauvé. Et quand on dit sauvé là, c'est aussi longtemps, c'est-à-dire dans la vie active, jusqu'à ce qu'on rentre dans la vie éternelle. C'est-à-dire cette confession-là, ça vient pour briser tous les liens des ténèbres. Mais la foi, elle est conquérante, elle est active. Alléluia. Quand elle est conquérante, elle est active, elle vient pour briser les œuvres des ténèbres. La foi, ce n'est pas le mental. Je confesse cela de ma bouche. Je reçois de l'esprit et je confesse. Et la vie se vivifie en moi. Alléluia. C'est vraiment important. Donc, vous avez dit que cela signifie que ce que nous disons ne doit pas être différent de ce que dit la parole de Dieu. Quand je dis ce que dit la parole de Dieu, mes frères,
Mon témoignage est puissant. Non, ce n'est pas le témoignage qui est puissant, mais c'est la parole qui alimente le témoignage. C'est la parole qui donne la substance au témoignage. Si tu confesses le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. On va lier cela avec Josué chapitre 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Amen. Donc, ce n'est pas des yeux physiques qu'il faut voir la parole, mais c'est les yeux du cœur. Quand tu commences à regarder la parole avec les yeux du cœur, que tu mets ta foi dans cette parole et que tu confesses, ton témoignage est puissant. C'est ça l'apôtre Paul dit qu'il illumine les yeux de notre cœur, les yeux du cœur, les yeux de la foi. Alléluia. Ton témoignage devient très puissant. Ton témoignage devient puissant. Donc, tu lis les Écritures, des yeux du cœur, tu crois en cela, tu saisis cela. Même la situation est difficile, la situation est impossible, mais tu saisis cela. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Tu saisis cela. Parce que ce n'est pas de tes propres forces que tu vas déplacer les montagnes, mais c'est de la puissance qui vient de Dieu. Tu saisis cela. Elle est concurrente, elle est active. Ce n'est pas le mental. Le mental dit que cette situation ne peut pas être détruite. Cette montagne ne peut pas se déplacer. Mais toi, tu confesses parce que tu crois et le Seigneur agit. Alléluia. Alléluia. Le verset 8. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, je confesse. Alléluia. Je confesse. C'est vraiment important. Et si vous vous rappelez, nous avons mentionné dans les enseignements précédents que notre service dans le sacerdoce de Christ, donc dans la prêtrise de Christ, que le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek est essentiellement lié au sang. Et nous, tout ce que nous développons en ce moment, c'est par rapport au sang. Notre service est essentiellement lié au sang de Christ. Et nous avons établi cela dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. C'est ce bout-là que je vais donner. Et on va s'arrêter à là. Je reviens beaucoup sur ces messages parce qu'il y a des aspects un peu difficiles. Mais je pense que le Seigneur nous aide à comprendre. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 1, verset 1, verset 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Amen. Donc, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus. Donc, afin qu'ils deviennent obéissants, 2 points. Afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, 2 points. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Et on avait montré que participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, ça concerne notre témoignage. On a établi cela avec le passage où Pierre dit que vous n'êtes plus il dit que vous n'êtes, l'apôtre Pierre dit que, je pense que c'est dans 1 Pierre 2, bien 1 Pierre 2, verset 9 là, vous au contraire, vous êtes maintenant, une fois que tu peux retrouver le passage, 1 Pierre 2, on a établi que vraiment participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, ça concerne notre témoignage. Voyez-vous, il dit afin que, dans ce qu'on vient de lire là, il dit afin que, amen, afin qu'il participe. Alléluia. Et 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Afin que vous annonciez les vertus, afin que vous témoigniez de Christ, afin que vous témoignez de ce qu'il a fait pour vous. Alléluia, parce qu'il nous a amenés, nous a fait sortir des ténèbres et nous a amenés à son admirable lumière. Donc, afin qu'il participe au sang de Jésus-Christ, on a montré que ça concerne notre témoignage. Alléluia. Et en fait, on a montré que ce service-là qui concerne notre témoignage, il consiste en 2 choses. Amen. Et c'est là que je vais finir. Il consiste en 2 choses. Et la première des choses, c'est ceci. C'est que Christ est en moi et je suis à lui. Ça, c'est vraiment important. Christ est à toi, frère, Glory. et tu es à lui. Amen. Et c'est là, tout chrétien doit être conscient de ces faits.
Tout chrétien doit être conscient que depuis l'œuvre de la rédemption, tu n'es plus une entité à part. Il ne faut pas que tu aies peur, mon frère, il ne faut pas que tu aies peur, ma soeur. Tu n'es plus une entité à part. Celui qui veut t'attaquer, là, il va avoir tout un corps. Il va avoir le corps, il va avoir un peuple. Il ne faut pas attaquer le peuple. Alléluia. Donc, Christ est à toi et tu es à lui. Tu n'es plus une entité à part. Donc, tu appartiens à Christ. Et parce que tu appartiens à Christ, Satan ne peut pas te toucher. Amen. C'est pour cela que nous chantons, nous sommes victorieux sur la bête. Nous sommes victorieux sur son image, sur sa marque, sur le nom de son nom. Tu es victorieux parce que Christ à qui tu appartiens a triomphé de la bête. Alléluia. Il a triomphé de la bête. Amen. Et c'est comme ça que la parole parle de toi. Les Écritures parlent comme ça de toi. Toi qui étais racheté par Jésus-Christ. C'est comme cela que les Écritures parlent de toi. Et c'est cela qui doit être désormais ton langage. Tu ne dois plus avoir un autre langage. Alléluia. C'est vraiment important. Tu as du prix à ses yeux parce que Dieu a placé le prix le plus élevé en toi à cause de Jésus. La Bible dit qu'il t'a racheté un grand prix. Il faut être conscient de cela, frère. Il faut être conscient de cela, frère. Il faut être conscient de cela, sœur. Dieu a placé le prix le plus élevé en toi. Dieu a placé le prix le plus élevé en toi parce qu'il n'y a pas de prix plus grand. Il n'y a pas de prix plus grand que la vie de Jésus-Christ. Il a placé le prix le plus élevé en toi. Donc tu as du prix à ses yeux. Je suis accepté dans son amour. Je suis un élu de Dieu. Et selon sa préscience, il sait que je ne lui ferai pas honte. Il a vu ma faim et il a confiance. Il a vu ta faim et il a confiance. Il a vu la faim de l'Église et il a confiance. Pourquoi? Parce que l'amour qu'il a mis dans mon cœur, en déversant son propre amour dans mon cœur, me rend capable de tenir et me conduira jusqu'à la fin, me conduira jusqu'aux sources d'eau de la vie. Il est en moi. Il est en moi, je suis à lui. C'est la première fondation de notre prêtrise. C'est le premier aspect de notre service dans le sacerdoce de Christ. Mon frère, ma soeur, tu as Christ et il a toi. Tu as été racheté un grand prix. C'est vraiment important. Ça, c'est le premier aspect. Alléluia. Et c'est comme ça que la parole parle de toi. Mais si tu n'as pas conscience que la parole parle de toi comme ça, tu vas dire autre chose de toi. Et l'ennemi sait que, comme tu ne comprends pas, il va chercher maintenant à pouvoir t'accabler. Mais si cette vérité est connue, frère, rien ne pourra te résister. Alléluia. Et donc, ce sont des paroles. Tout ce que je viens de dire sont les paroles des Saintes Écritures, en ce qui te concerne, en ce qui me concerne. Et nous savons que sa parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Et le deuxième aspect, c'est ceci. Il m'a donné de dire uniquement les choses qu'il a dites. Il m'a donné de dire uniquement les choses qu'il a dites. C'est le sens de notre confession dans le service du sacerdoce. Je dis ce que Christ a dit. Amen. Quand tu es dans le service de Dieu, là, ça c'est le deuxième aspect. Tu ne peux pas dire autre chose que ce qu'il a dit. Donc on dit ce que Christ dit. C'est ça qui nous donne la puissance. On va lire quelques passages avant de terminer. Alors, mon frère, tu vas aller dans 1 Corinthiens 4, verset 6. Est-ce que vous me suivez même? Est-ce que vous me suivez? Amen. 1 Corinthiens 4. Amen, on te suit. 1 Corinthiens 4, verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne reçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. On ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit, c'est ça qui nous concerne. C'est ça notre héritage. Et cet héritage, il est suffisant. Amen. Donc, on ne peut pas venir dire d'autres paroles que ce que les apôtres ont dit, dire d'autres paroles que ce qui est dans les Écritures. Quand on parle du fondement, c'est ça. Vous êtes édifiés sur le fondement. Dans l'Ancien Testament, c'est Moïse qui a posé le fondement. Parce que quand on prend de Josué jusqu'à Malachie, aucune personne ne pouvait dire autre chose que Moïse a dit. Et tous ceux qui disaient ce que Moïse avait dit, Dieu était d'accord avec eux. C'est pour cela que quand Marie et puis Aaron se sont opposés à Moïse dans Nombre 12, Dieu dit, vous deux là, venez ici. Il dit, attention, écoutez-moi bien. Quand il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que je lui parle, c'est dans un songe que je me révèle à lui, mais n'est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Je lui parle face à face. Et il voit une représentation de Dieu. Donc, depuis Josué jusqu'à Malachie, tous ceux qui ont parlé, c'était de dire retourner la loi de Moïse. En ce sens, Moïse a posé le fondement. Mais dans le Nouveau Testament, ce sont les apôtres de Christ et les ministères écrits du Nouveau Testament qui ont posé le fondement.
Donc, on ne peut pas dire autre chose que ce qui a été dit. C'est sur ça que nous nous appuyons pour bâtir l'Église. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, dans le Nouveau Testament, le fondement part à partir des évangiles, des 4 évangiles. Après, on rentre dans les actes des apôtres, dans les épîtres du Nouveau Testament et dans l'Apocalypse. Ça, c'est le fondement. C'est sur ça qu'on élève l'Église. On ne peut pas dire autre chose que ça. On va encore lire Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Amen. Donc, il faut tenir dans la confession de la parole. Cette parole, qu'est-ce qu'elle dit? C'est la parole qui doit soutenir le témoignage par lequel nous allons vaincre. Le Seigneur a dit dans les jours de sa chair, il dit que je ne dis pas mes propres paroles, mais les paroles de celui qui m'a envoyé. Comme j'entends, je parle. Comme je lis, je parle. C'est pour cela qu'au début, j'ai demandé au frère Amen de commencer à lire sur le témoignage. On dit, il dit ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. On dit, Jean a testé ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Donc, comme j'entends, je dis. Comme j'entends, je parle. Ou encore, je dis ce que j'entends. Jean 12, verset 49. Il y a beaucoup de choses à dire. On va s'arrêter ici parce que sinon, on ne va pas finir. Jean 12, verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Mais c'est ce qui a été le succès du ministère du Seigneur. Son témoignage s'appuyait sur ce que le Père a dit. Or, le Père, c'est la vérité. C'est lui qui reçoit son témoignage. Il atteste que Dieu est vrai. Donc, quand le Seigneur a parlé, mon frère, tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas faire d'abord ça, passer ça d'abord par la chair et le sang. Tu dis, est-ce que ce qui a été créé, est-ce que c'est vraiment moi, de moi? Est-ce que cela me concerne même? Est-ce qu'il a réellement dit que mes péchés me sont pardonnés? Est-ce qu'il a réellement, il dit qu'il m'a donné l'autorité pour marcher sur les serpents, les scorpions? Oh, ça, là, ça doit être d'autres frères, c'est pour moi. Est-ce que j'ai vraiment l'autorité de marcher vraiment sur toute la puissance de l'ennemi? Non, frère! Tu ne dois pas faire passer ça par le sang et par la chair. Je ne dois pas remettre en question ce qui est écrit. C'est une source, c'est une mémoire d'information pour m'instruire, pour m'éduquer, pour me dire les choses qui sont en Jésus et qui doivent venir en moi, que je devienne en tout point semblable à lui. Que le Seigneur nous aide. Je vais m'arrêter ici. La semaine prochaine, on va revenir sur ces choses-là. Que le Seigneur ouvre nos yeux et que nous puissions voir vraiment sa gloire à travers l'Évangile. Amen. Amen.